Eh bien bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'initiation au dashboarding. Donc c'est tout simplement la possibilité, qu'est-ce qu'un dash? C'est la possibilité d'avoir sur une seule page toutes les datas qui sont les plus importantes que nous souhaitons collecter. Donc c'est bien évidemment très souvent utilisé dans tout ce qui est business, dans le commerce, pour avoir des datas qui ressortent très rapidement. C'est-à-dire que l'idée c'est d'arriver à ça versus en fait un démarrage avec une base de données très simple, vraiment basique, et d'arriver en fait de toute cette base là à quelque chose qui retraite instantanément toutes les datas que nous souhaitons avoir en l'espace de quelques clics. Par exemple, donc là on va être en fait une société qui vendons deux marques. Donc on a une marque qui s'appelle Alohac et Trigular. Ici on a des régions, donc les régions en France, ça ce sont les performances en chiffre d'affaires de chacune des régions. Ici ce sont les meilleurs vendeurs et ça ce sont les ventes mois par mois. Si je veux par exemple les meilleures ventes de Alohac, donc qui sont présentes dans tout ce fichier là, d'accord, donc il y a énormément de choses, il suffit tout simplement de cliquer sur Alohac et là j'ai toute la modification qui se passe instantanément, les meilleurs vendeurs qui sont ici. Donc là si on veut le voir un petit peu mieux il suffit de faire ça pour avoir le nom. Là ici j'ai les meilleures régions et là j'ai les ventes mois par mois. Si je veux avoir les ventes par exemple de la marque Trigular, j'ai tout qui se modifie instantanément. Donc vous voyez tout à l'heure c'était Dante qui vendait le mieux pour Alohac, et là chez Trigular, pour avoir l'information très rapidement, je sais en 2 clics quel est mon meilleur vendeur à la fois chez Alohac, chez Trigular. Je sais quelles sont mes meilleures régions. Trigular aujourd'hui c'est la région Île-de-France qui est la meilleure, et sur Alohac c'est l'Ouest. Donc je peux avoir, vous voyez, des datas très rapidement sans avoir à me taper toute cette base. Donc l'idée c'est de savoir aujourd'hui comment on arrive à ça. Donc déjà il faut démarrer, comme je vous l'ai montré, par une base assez basique. Donc on va avoir ici le mois, l'agence commerciale, le groupe de vendeurs, etc. Donc ça ce sont vraiment des bases très classiques en fait, qui regroupent l'essentiel en fait d'une vente. C'est-à-dire que là je vais avoir le mois où j'ai fait une vente, la région où je l'ai fait, la personne qui l'a vendu, le client final, la localité où je l'ai vendu, le département de la localité, la marque, la famille. Donc là on est sur des produits, donc j'ai fait toute une base pour vous montrer l'exemple où c'est plutôt des produits donc high-tech, des téléviseurs, des montres connectées, des cartes graphiques, etc. Donc là on va avoir un téléviseur, la sous-famille du téléviseur, donc c'est un téléviseur OLED, le nom de l'article, donc là on va l'appeler Sharpie, celui-là il s'appelle Sharpie, le CA brut généré par la vente versus N-1, l'année dernière il n'y avait pas eu cette vente, donc là c'est une nouvelle vente additionnelle, et le nombre de quantités que ça représente. Donc voilà, donc de cette base là, comment on fait pour arriver à ça? On part de la base, tout simplement, on va déjà créer un premier tableau croisé dynamique. Donc on va sélectionner toute notre base, très bien, on va cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique. Je clique, j'ai bien la plage de A à N, je clique sur OK. Instantanément, j'ai une nouvelle page qui vient de se créer, la feuille 10. Donc cette page-là vient tout de suite se créer et j'ai la possibilité de commencer le premier tableau croisé dynamique. Donc on va commencer par exemple par ce qu'on a vu tout à l'heure, les ventes mois au mois. Donc les ventes mois par mois, avec la synthèse, on va tout simplement cliquer sur le mois. OK. Janvier, février, mars, avril. Alors quand il y a des cases vides, c'est que dans le fichier, dans la base, il y a quelques erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des lignes où il n'y a pas le nombre de mois. Donc ça, vous pouvez juste le retirer, le traiter, c'est très rapide. Là ici, qu'est-ce que je veux? Je veux connaître le chiffre d'affaires et je veux peut-être aussi connaître les quantités que j'ai vendues de produits sur cette période-là, sur chacune des périodes. Donc on va ici sélectionner, donc on descend CA brut de l'année actuelle, je sélectionne aussi le CA de l'année N-1, d'accord? Je sélectionne aussi les quantités. Et là, j'ai les quantités de l'année actuelle versus celles de l'année -1. On voit bien que les quantités en moins ici correspondent à peu près au chiffre d'affaires généré en moins. Pour pouvoir mieux comprendre, ici le chiffre d'affaires, on va sélectionner les zones et on va aller sur accueil, standard. On clique sur standard et on va faire monétaire. Ok. Donc là, j'ai cliqué pour avoir moins de chiffres derrière la décimale. Et là, on retraite. Parfait. Donc là, en fait, on a un premier tableau qui nous permet d'avoir, vous voyez, en quelques clics, une synthèse globale de toute cette base-là, où on sait mois par mois les chiffres à la fois en quantité et à la fois en chiffre d'affaires. Maintenant, comment on va aller chercher ce type de data-là?
c'est-à-dire comment on le met en forme. Donc là, les datas, on les a déjà. Ce qu'on va vouloir chercher à avoir, c'est une mise en forme sur le chiffre d'affaires. Donc là, ce qui m'intéresse, je l'enlève. Donc ça, c'est bon. Je sélectionne ce tableau-là. Je fais insertion, graphique recommandé. Et là, j'ai mon graphique. Boum. Donc là, après, c'est bien sûr, vous pouvez le retraiter, le graphique. J'ai fait quelque chose de très simple tout à l'heure. Mais vous pouvez rajouter des titres, des choses. Très simplement, comment on fait ça? Vous cliquez sur le petit plus et là, vous avez plein de choses que vous pouvez rajouter. Titre des axes, titre du graphique, table de base de données, donc avec une synthèse. Donc là, il faut pas mal de place pour pouvoir le mettre. Mais bon, celui-là, je l'aime un peu moins. Étiquette, voilà. Donc là, vous avez les étiquettes. Celui-là, je l'aime plutôt assez bien. Donc là, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez qu'elles soient placées. En général, ce qui est plutôt pas mal, c'est de le mettre au-dessus. Et vous pouvez, après, bien sûr, adapter la disposition. Une fois qu'on a ça, donc ça va être un premier poste. Il ne faut surtout pas, si vous voulez garder en fait ces datas-là telles quelles, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril et avec le chiffre d'affaires sur un dashboard, il ne faudra pas toucher à ça. C'est-à-dire que on a le dashboard 1 ici, on va en recréer un. D'accord, donc on va faire une nouvelle feuille. Dashboard 2. On va mettre vidéo. Voilà, dashboard vidéo. Ici, n'oubliez pas de donner un nom. Donc on va dire le mois mois vidéo. Voilà, pour bien dire que c'est ces datas là qu'on veut sur ce dashboard là. On va sur notre page. On va sélectionner tout ce plan là. On va mettre en bleu, comme ça c'est bien foncé. Et on va copier. Donc CTRL C. CTRL C. Et CTRL V ici. Boom. Et on vient de copier en fait l'onglet qu'on vous souhaitait. Ici, on va rajouter peut-être quelque chose. On va souhaiter rajouter. Donc là, ici tout à l'heure, c'était les meilleurs vendeurs. Donc pour les meilleurs vendeurs, donc là on touche à rien. On revient sur le mois vidéo, on ne touche à rien. On fait copier. Mois vidéo, créer une copie. Voilà. Ici, on renomme tout de suite sans oublier les vendeurs, on va dire vendeurs vidéo pour la vidéo qu'on est en train de faire. Et là, on va rechanger. Donc là, pour rechanger les datas, on va cliquer sur clic droit, afficher la liste des champs. Et ce qu'on veut, c'est les meilleurs vendeurs. Donc les meilleurs vendeurs sur l'année là actuelle, par exemple. On va retirer le CA brut parce qu'on ne veut plus celui de l'année dernière. On va les comparer juste entre eux sur l'année actuelle. Et vous cliquez ici sur groupe de vendeurs. Là, on a quelque chose d'assez brut qui vient d'arriver. Pourquoi? Parce que j'ai par mois, il me met par mois les meilleurs vendeurs par mois. Donc ça peut être intéressant après pour encore aller plus loin dans l'analyse. Nous, ce qu'on veut, c'est actuellement. Parce que vous allez voir après avec les pivots, ce qu'on appelle les pivots que je vais vous montrer juste après, on n'a pas besoin de faire cette analyse là mois par mois maintenant. On va le faire après en quelques clics, ça va être très simple. On voit que la visualisation n'est pas très aisée, on va dire. Donc on va changer notre graphique. Comment on fait ça? On clique. Ok. Non, pardon. On clique. Ok. Graphique recommandé. Et on va le mettre plutôt en barre. C'est plus simple. On clique. Si vous voulez après mettre les meilleurs en bas, vous faites clic droit. Vous cliquez ici, clic droit, trier du plus grand en bas. Et là, on a ceux qui sont le plus bas. Voilà. Les meilleurs sont en bas. Et après, ça continue. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a tellement de vendeurs qu'il faudrait beaucoup de place. Donc très simplement, maintenant qu'on a cette info, on clique sur le graphique, CTRL C, on va sur le dash et ici on le met. Voilà, très simplement. Bon là ça nous fait vraiment une page très grande, mais bon, c'est pour le principe. Donc maintenant on a nos meilleurs vendeurs là sur la globalité et on a les meilleurs, enfin le descriptif sur les mois. Donc maintenant, je vais très rapidement aller sur la fameuse technique du pivot. Donc la technique du pivot, c'est je clique en gros sur l'un de mes graphiques, je vais dans Analyse et j'applique ici Insérer un segment. Je clique sur le segment et là je vais mettre par exemple le mois, ce qui va pouvoir m'intéresser pour analyser très rapidement les meilleurs vendeurs de chaque mois. Je clique sur OK. Très bien. Parfait. Voilà. Et donc ce tableau-là, dès que je vais appuyer, dès que je vais cliquer, ça va changer automatiquement et ça va améliorer mon analyse en 2 secondes, très rapidement. Vous voyez, le meilleur vendeur du mois de mars, c'était Mathieu. Le meilleur vendeur du mois d'avril, c'était encore Mathieu. Et le meilleur vendeur du janvier, c'était encore une fois Mathieu. Mais vous voyez que ça a dû changer ici. Là, le deuxième, c'était Dante.
Bah non, là c'était encore Dante. Et là c'était Luc par contre pour le mois de mars. Et sur le mois d'avril, c'était Karl. Voilà. Donc ça permet d'analyser très rapidement. Et vous pouvez, donc il faut bien imaginer que sur une année complète, vous avez tout le nombre, vous avez les 12 mois bien sûr. Et donc si vous voulez analyser par trimestre, donc là vous cliquez ici sur la petite croix pour revenir à 0. Et quand vous voulez sélectionner plusieurs mois, vous cliquez ici sur le premier mois et ici. Sélection multiple. Tac. Et tac. Et voilà. Et là, vous allez sélectionner sans prendre le mois d'avril. Si jamais vous voulez avoir d'autres graphiques qui bougent en même temps, c'est-à-dire que là, tout à l'heure, vous voyez, je clique, il n'y a rien qui se passe ici sur ce graphique-là. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de connexion qui est faite, il n'y a pas une connexion qui est faite entre ce pivot et ce graphique-là. Pour le faire, il suffit de cliquer ici sur le pivot, clic droit, connexion de rapport. Ici, je connecte. Et là, en gros, vu que ce graphe-là, je l'avais appelé mois vidéo, je vais aller sur le mois vidéo, je clique, OK, et voilà. Et là, ça vient instantanément de se connecter. Donc, si on veut essayer, mois de février, bah voilà. Mois de mars, ça rechange, et ainsi de suite. Donc ça permet tout de suite en fait de voir, ok, le mois d'avril c'est un mois complètement naze par rapport à celui de l'année dernière, et le meilleur vendeur de ce mois qui est tout nul, c'est Mathieu, ensuite c'est Karl, etc. Donc ça permet d'avoir très rapidement ces informations, et il faut savoir que dès qu'on bouge ici, en fait, c'est lié directement à ce qui va être touché là. Par exemple, ici vous voyez là 11 178 000, pardon. Vous cliquez sur le mois de février, ça rebouge ici, directement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas en fait mettre plusieurs datas sur la même page, ça ne sert à rien, tout va être fait ici en fait avec les pivots. D'accord ? Tout à l'heure je vous avais montré avec le détail par marque, donc si vous voulez ce type d'infos, il suffit de cliquer, analyse, insérer un segment et marque. Tiens d'ailleurs on va faire autre chose, on va faire par famille, famille produit, tiens. Allez, j'ai mon famille produit qui vient d'arriver, je vérifie que la connexion avec mes rapports sont bons. Donc il faut que ce soit connecté avec vendeur vidéo et moi vidéo. Moi vidéo, c'est bon. Vendeur vidéo, c'est bon. Donc je vais sélectionner par exemple quels sont les meilleurs vendeurs de processeurs depuis le début de l'année. Donc qui comprennent sur ces 4 premiers mois. Le meilleur vendeur de processeurs, c'est Lilian. Ok. Là j'ai le détail mois par mois de ma catégorie processeur. Parfait. Si je veux savoir sur février, j'ai instantanément la data. Et si je veux savoir par exemple sur février quel est le meilleur vendeur qui vend à la fois des processeurs et des téléviseurs, sélection multiple, téléviseur, et on a tout. Très simple quand on sait le faire, extrêmement puissant lorsque vous êtes, quand vous démarrez dans le commerce ou quand vous êtes déjà même en place et que vous n'avez pas ce type, on va dire, de dashboard qui est bien prédéfini, parce que souvent, malheureusement, on a ce type de choses, ces bases-là, et on essaie de les traiter via des tableaux croisés dynamiques de ce type-là, mais sans les utiliser à bon escient. C'est-à-dire sans avoir cette puissance du pivot et de la mise en forme pour pouvoir avoir très rapidement les datas qui nous intéressent. Donc, il suffit maintenant pour vous d'essayer de voir en fait les datas que vous voulez mettre en avant. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer quelques exemples ou à me demander si vous avez besoin de mettre en forme une première page de dashboarding. Je suis prêt à vous accompagner, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à demander. On verra dans les prochaine vidéo, en fait, les caractéristiques avancées du dashboarding. Là, c'est le plus simple possible, mais on va regarder après avec des formules bien spécifiques comment aller chercher des datas qui sont vraiment extrêmement importantes et que malheureusement on n'utilise pas assez souvent ou qu'on ne cherche même pas à aller chercher. Et c'est souvent maintenant le métier de ce qu'on appelle les business analysts. Et on va voir qu'ensemble, avec Excel et une base de données vraiment basique, je vais vous apprendre à devenir un data scientist ou un business analyst, c'est comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais qui nous permettra d'avoir vraiment les meilleures datas pour faire du business, pour analyser, pour piloter son business, qui est trop souvent malheureusement laissé un peu de côté en termes de pilotage et surtout d'analyse, parce qu'il y a des choses très clairement qui sont extrêmement importantes à connaître et à savoir.
Et si on reste qu'avec ce type de choses, c'est un tableau dynamique croisé qui est déjà très bien, mais qui suffit pas pour faire vraiment et faire des analyses poussées et faire ressortir la quintessence au final des datas qui sont présentes ici. Là ici, dites-vous bien que ce sont des mines d'or, hein, les datas qui sont à l'intérieur. Reste plus qu'à les traiter et à les analyser correctement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes en commentaire et aussi à me demander si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce sujet-là prochainement. Donc voilà. Je vous remercie. Allez, salut, à bientôt. Ciao.